Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous sur Joa Télévision pour le compte de ce numéro particulier de 1 sur plusieurs. Merci à toutes les personnes éparpillées de partout en train d'être à ce grand rendez-vous. Nous allons bien évidemment commencer ces numéros particuliers de 1 sur plusieurs en remerciant la grande équipe technique qui nous a régulièrement accompagnés. Ce soir, nous bénéficions, Mesdames, Messieurs, de l'expertise de Pacheli Moudiaï comme réalisateur. Merci à la régie de Samy ainsi que Galor Fataki, mais aussi nous pensons à toute cette grande équipe de production qui n'a donc pas cessé de nous accompagner. On va également, au travers de ce numéro particulier, remercier notre sponsor avec la bière blonde, l'Entaille, mesdames, messieurs. C'est donc la Bralima qui nous accompagne ce soir avec cette marque de bière qui doit nécessairement être consommée. Merci à notre habilleur, c'est donc la boutique d'habillement Jésus le Roc qui, mesdames, messieurs, aussi nous accompagne régulièrement. Nous allons, au travers de ce numéro particulier, recevoir un invité qui, mesdames, messieurs, nous est vraiment familier. Il y a quelque temps, nous étions avec lui sur ce plateau au cours de l'année 2014. Voilà qu'il va encore revenir avec lui. Nous allons parler de tout ce qui tourne autour de lui. Mais finalement, on va, mesdames, messieurs, évoquer la question de l'air. C'est donc cette rencontre entre Mouyambo et Moïse Katumbi, donc qui, mesdames, messieurs, ne cesse de faire parler d'elle, cette rencontre. Il est cadre de la SCODE, qui est un parti politique. Il est intendant du réseau des ambassadeurs de la paix universelle au Katanga. Il est opérateur économique. Il est aussi, mesdames, messieurs, dans le soutien du développement au Katanga. Maître Jean-Pierre Amadi, bonjour. Bonjour Eric Smart. Vous allez très bien. C'est encore un plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau de 1 sur plusieurs au cours de l'année 2014. Oui, je ne dirais pas que je vais mal. Et ce qui est vrai, je suis en train aussi de remercier une fois de plus la confiance que vous ne cessez de m'accorder. Alors, il y a beaucoup de questions qui se sont posées après notre mission tournée au cours du mois de février. Ces questions seront tout à l'heure posées à vous, afin que les téléspectateurs trouvent satisfaction. On ne va pas donc revenir aujourd'hui sur votre présentation parce que cela a déjà été fait. Mais on va directement commencer par ce souci, cet engagement de soutenir la jeunesse. Quelles sont les motivations, Maître Jean-Pierre? Merci de la question. Je pense que cette question n'aura pas de réponse, même si l'émission pourrait revenir 4, 5, 6 fois l'an. Le souci de soutenir la jeunesse, c'est d'abord une passion, c'est l'une de mes caractéristiques. Depuis le bas âge, moi-même, je vis comment les gens qui nous ont précédés en âge étaient en train de nous encadrer et déjà j'étais en train de copier. Imaginez-vous, c'est difficile que les gens puissent faire foi à cela parce qu'ils vont se dire comment lorsqu'il était déjà enfant, ils voyaient comment on était en train d'encadrer la jeunesse. Il est vrai que la jeunesse pour moi c'est une passion. Et j'ai du mal à voir une jeunesse, ce n'est pas par faire certaines situations. Lorsque, dans les temps anciens, on disait que la jeunesse, c'est l'avenir de demain. C'est vraiment une lourde charge, une grande responsabilité que les aînés ne cessent de donner aux jeunes gens pour que, réellement, ils prennent conscience de ce grand avenir qui, non seulement pourra être radié à eux en tant que jeunes, mais les vieux savent qu'à un moment donné, il faut qu'on puisse les relever. Voilà pourquoi il y a lieu que chacun dans ce qu'il est en train de faire, qu'il puisse réserver 1 minute de ce temps ou encore un temps de ce moment pour pouvoir encadrer la jeunesse dans les limites de ses possibilités. Mais pourquoi aussi un tel engagement sans une structure d'encadrement de la jeunesse, sans, au fait, vous le dites pratiquement sans une base, donc il n'y a aucune structure d'encadrement de la jeunesse. Vous êtes certainement dans un parti politique qui a une branche de la jeunesse. On ne sait pas si c'est vous qui gérez cette branche. Pourquoi ne pas avoir une structure, peut-être outre celle de votre parti, qui encadre le jeune, comme vous le dites, comme vous aviez aussi ce souci-là? Chéri, que je vais devoir vous dire une chose. Il est vrai que les structures nous ont déçus. Pour répondre d'abord à ta préoccupation de savoir si au niveau de la SCODE, c'est moi qui m'occupe de la jeunesse, là je réponds par dire non. Et je suis en train d'informer le public qui nous suit en ce moment qu'au niveau de la SCODE, il y a la Ligue des jeunes. Oui. Et la Ligue des jeunes est dirigée avec compétence par M. Nanou, que je salue en passant.
Pourquoi encadrer dans une structure? Moi, je pense que le problème, ce n'est pas nécessairement la structure. Le problème, c'est la volonté à pouvoir encadrer. Mais vous devez les identifier. Vous n'allez finalement pas encadrer les jeunes ça et là. Il faudrait qu'il y ait une base, une structure. Les identifier au travers d'une structure, je réalisais que les structures nous ont déchus. Comment ça? Les structures ont exploité derrière la jeunesse. Ils ont trouvé dans ça un moyen de se taper de l'argent. C'est pourquoi je réalisais qu'il faut qu'il y ait une volonté à pouvoir encadrer la jeunesse plutôt que se faire une structure fantaisiste pour se faire attirer des dons au détriment de la jeunesse sur laquelle ces dons seraient destinés. Voilà pourquoi je voudrais, moi, à mon niveau, faire parler mon cœur. Et je sais que la jeunesse, c'est une passion à moi. Voilà pourquoi, de temps en temps, je ne cesse de parler d'elle et je ne cesse de réserver un temps de mes temps pour pouvoir le consacrer à cette jeunesse et que je voudrais vraiment une jeunesse dynamique pour le développement de ce pays. Voulez-vous faire croire aux téléspectateurs que vous n'aviez aucun intérêt, comme vous le disiez tout à l'heure plus tôt, par rapport aux dons, par rapport à s'attirer aussi de bailleurs de fonds, cela pourra aussi être parmi vos motivations? C'est de manière désintéressée que je le fais, sans intérêt aucun. J'attends vraiment pas qu'il y ait quelque chose ou une structure ou un organisme qui puisse me coter à 9 sur 10 ou à 0 sur 5. Si je le fais, je fais parler mon cœur. Franchement, je suis en train de vous confirmer et je sais que ceux-là qui nous suivent en ce moment, parmi les gens qui ont été déjà à mes côtés, il y en a qui savent que Jean-Pierre Amadi agit par son cœur. Et aussi, si vous voulez des preuves, moi je vais vous dire combien de fois j'ai mis les enfants du Katanga dans l'avion pour aller compétir à Kinshasa. Combien de fois on va revenir sur ça. Cela a également fait débat lors de notre émission précédente. Le soutien à caractère sportif. Vous aviez été président de la Ligue de tennis de table, président national. Vous vous êtes retrouvé également à la natation. Mais finalement, on se dit que tout ce que vous entreprenez n'aboutisse pas ou encore n'est pas perpétuel. Oui, entre autres, la Ligue nationale de tennis de table et même cette Ligue de natation. Quant à dire que ce que j'entreprends n'aboutit pas, c'est mal connaître la personne de Jean-Pierre Amadi. Ben finalement, parce qu'aujourd'hui, la Ligue de tennis de table ne fait plus parler d'elle. Aujourd'hui, la natation est quasiment inexistante. Voilà, je suis prêt à donner un argumentaire par rapport à cela. Quant à dire que la Ligue nationale de tennis de table n'existe pas, ça c'est faire une mauvaise lecture des activités sportives. Elle n'existe que de nom. Pas exister de nom, je suis en train d'argumenter. Écoutez, M. Eric, je fais de mon mieux pour faire parler de cette discipline. J'ai donné tous les signes de visibilité de cette discipline à l'instar de bien d'autres. Alors, l'État congolais, que moi j'étais en train d'appuyer pour faire parler de cette discipline, a cru qu'il était nécessaire de ne rien dépenser pour que ces athlètes développent leur talent. Et j'étais en train de me retrouver que j'étais seul à pouvoir penser à cette jeunesse, du moins dans cette discipline sportive. Je n'ai pas voulu que l'État ne puisse pas accompagner mes efforts, réaliser cette bonne volonté d'encadrer qui m'incarne moi et qui continue à m'incarner. Ce que l'État aurait dû faire. Imaginez-vous combien de fois j'ai adressé des lettres avec état de besoin pour telle ou telle autre organisation sportive. Jamais je n'ai reçu de l'argent. Mais à votre niveau, il fallait rentabiliser. Rentabiliser de quelle manière? D'abord, il faut asseoir la chose. Les gens sont pressés de payer un ticket pour aller dans un stade de foot, mais ils sont méfiants lorsqu'on leur dit qu'il y a encore une autre discipline sportive, notamment le tennis de table, qui est d'ailleurs un jeu de salle. Je vous dis, je peux louer une salle aujourd'hui et j'essaie un peu d'informer le public que voilà, il y a une compétition. Je ne vois pas les gens se taper l'engouement qu'ils ont lorsqu'il s'agit du foot. C'est une forme d'échec alors. C'est une forme d'échec par rapport à la vulgarisation de cette discipline. La vulgarisation, je vais vous dire, je suis parmi les dirigeants sportifs qui répondent présents aux médias. En tout cas, toute la presse sportive du Katanga est en train de voir dans la personne de Jean-Pierre Amadi un dirigeant sportif compétent. Moi, je suis sorti de l'ordinaire, je pourrais le dire.
Les gens se précipitent d'aller là où il y a déjà du miel. Et il y a du miel dans quoi? Si on peut parler de disciplines sportives existantes, on pourra dire qu'il y a du miel dans les foot, dans les baskets, parce que là, au moins, l'État est en train de subvenir. Mais moi, je suis sorti de là. J'ai essayé un peu de faire réveiller la natation. Si je pourrais vous dire aujourd'hui, 2 mois seulement après la création de mon club de natation, dénommé Club de natation Petit Poisson de Lumbashi, 2 mois seulement après, j'ai réussi, moi, Jean-Pierre Amadi, à faire participer ce club dans le moyen propre à moi au championnat des galas africains organisé à Dar es Salaam en Tanzanie, d'il y a plusieurs années bien sûr. Ça, c'était vraiment une preuve éloquente que Jean-Pierre Amadi se bat jour et nuit pour qu'on puisse parler des disciplines sportives qu'il dirige. Mais quelle lecture faites-vous aujourd'hui par rapport à toutes ces disciplines dont vous aviez, vous êtes engagé? Comment se comporte finalement cette Ligue nationale de tennis de table? Comment va cette Ligue de natation finalement à ce jour? Qu'est-ce qu'on peut se dire? Non, je voudrais vous dire que je ne fais plus partie de la fédération de natation en République démocratique du Congo, mais au moins je demeure jusqu'à preuve du contraire président de la Ligue nationale de tennis de table. Et le tennis de table venait d'être frappé par une mesure de suspension d'il y a plusieurs mois. Et c'est là, je pourrais encore dire qu'il s'agissait là d'une décision de complaisance, parce que il n'y a pas qu'au tennis de table où on voit les athlètes disparaître lorsqu'ils ont une compétition en dehors du pays. L'on a censé motiver la décision de suspension de cette fédération par une éventuelle fuite des athlètes lors des Jeux de la francophonie organisés en Europe il y a quelques mois. Qui était effective. C'est vrai qu'il y a eu une grande fuite. Et la grande fuite n'était pas celle observée à la Ligue, à la fédération plutôt de tennis de table. Mais combien de footballeurs ont pris fuite? Combien de catcheurs ont pris le taekwondo? Ils sont partis. Mais pourquoi les autres fédérations n'ont pas été frappées? Voilà pourquoi j'étais en train de parler d'une décision de complaisance. Mais quand vous dites que vous demeurez président de cette ligue, y a-t-il pas un mandat ou seulement vous ne voulez pas lâcher, peut-être parce que vous aviez initié la chose? Qu'est-ce qui se passe finalement? Vous voulez être là jusqu'à votre mort? Je n'ai jamais été une personne accrochée au titre et aux fonctions. Pour moi, c'est agir pour l'intérêt du peuple. Alors, parce que vous n'êtes plus actif, essayez de céder cela à une autre personne qui pourra redynamiser, qui pourra bénéficier du soutien du gouvernement, qui pourra avoir des subventions. Mais comment quelqu'un d'autre pourrait bénéficier du soutien du gouvernement? Là, vous êtes en train de me laisser croire que non, la tête de Jean-Pierre Amadi ne plaît pas pour que, pendant que lui dirige cette discipline sportive... Non, mais ça dépend du dynamisme de la personne. Jean-Pierre Amadi a toujours été dynamique et pour cela d'ailleurs il est en train de se battre pour une jeunesse dynamique. Comment lui-même qui se bat pour une jeunesse dynamique, pour l'avenir de ce pays, la prospérité de ce pays, ne pourrait-il pas lui-même